Bonsoir Afrique, ici le décryptage africain. Ce soir, on découle les masques, on expose les coulisses, on vous donne la vérité nue. Bonsoir Maître Alice Com Bonsoir. et joyeux Noël. Merci, joyeuse fête à vous aussi. Ok. Comment vous allez aujourd'hui? Nous sommes le 20. Mais ça va. Ça va, j'envisage un peu les fêtes comme une occasion peut-être de réfléchir. Mais je vais réfléchir à quoi que je ne sais déjà. Tout est vieux. Je n'entrevois aucun renouvellement dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent, dans la gouvernance. Et ça m'inquiète un peu. Surtout qu'il y a la mort tragique de M. Georges Anissé Ekane. Oui, ils l'ont tué, ils sont contents. Ils l'ont tué, ils l'ont privé de soins. Ils savaient très bien qu'il était un malade chronique. Et ils ont préféré le mettre en prison. Est-ce que vous croyez que c'est un assassinat politique? Oui, je crois fermement, comme je crois en Dieu. Vous croyez qu'on a laissé M. Georges Anissé Ekane partir sans rien faire? Monsieur Anissé Ekane embêtait beaucoup le gouvernement, du moins à travers ce que le MINAT lui disait. Le MINAT a dû pousser un grand ouf de soulagement. Ils souhaitaient tous que l'incorruptible Ekane, qu'ils n'ont pas pu plier, ne voyaient plus quoi faire. Donc pour eux, c'est une délivrance. Donc ils l'ont arrêté, d'abord pour des raisons qui n'avaient pas lieu d'être. Ils l'ont gardé en détention, dans des conditions qui ne permettaient pas au grand malade qu'il est d'avoir accès à ces traitements quotidiens. Et comme il s'agissait de problèmes respiratoires, vous imaginez que si vous n'avez pas l'oxygène qui vient des produits que vous consommez ou des appareils que vous avez, ça prend pas beaucoup de temps pour que vous disparaissiez, parce que le souffle, c'est le souffle de vie. Si vous ne l'avez plus, vous disparaissez. C'est ce qui est arrivé à ce pauvre Anissé Ekane. Ils ont fini par le tuer. J'espère qu'il dorme tranquille, mais ce ne sera pas pour longtemps. Monsieur Issa Chiroma est resté silencieux depuis plus d'un mois. Que pensez-vous de cette absence prolongée dans un contexte aussi grave? Vous savez où est monsieur Issa Chiroma. Issa Chiroma? Est-ce Est-ce qu'il bénéficie de tous ses droits, toutes ses libertés fondamentales? Est-ce que vous le savez? C'est bien beau. La question que vous me posez veut dire, ah oui, il n'a pas fait. Donc, vous connaissez les conditions. Vous savez qu'il est en exil, forcé. Vous savez que c'est vous qui l'avez élu, le peuple, comme président de la République. C'était le début d'un processus qui devait le conduire à Itoudi, habiter là-bas, trouver du personnel, trouver une maison, commencer à travailler. Le peuple, ils vont t'élire comme ça. Où sont les avantages qui sont attachés à cette fonction après cette élection? Vous avez fait le nécessaire? Non? Vous voulez qu'il saute de quoi pour rien? Quand vous avez élu à l'époque Biapol qui est là maintenant, vous n'avez pas trouvé un logement de fonction, là où on loge tous les présidents élus? Ce que vous voulez dire, c'est que l'État, le peuple camerounais a construit une maison pour les gens qu'il élit comme président de la République. Et ayant élu M. Issa Chiroma, il doit l'installer dans cette maison de fonction. Qui va le faire à sa place? Qui? C'est toujours bien de se débarrasser du travail, il n'est pas. Mais c'est vous qui devez dire, monsieur, nous t'avons élu, tu es le président de la République, voilà la maison qu'on a aménagée, qu'on a construite. Ce que vous voulez dire, c'est que M. Issa Chiroma Bakary ne peut pas mener certaines actions étant à l'extérieur du pays? Non, je veux d'abord dire qu'il n'est pas ici, c'est pas normal. Que vous devez, vous, en tant que peuple, moi, comme peuple, on doit d'abord se dire, nous l'avons élu, ce n'est pas pour qu'il aille ailleurs, c'est pour, nous avons une maison, nous avons un palais. Comme les Américains ont un palais qui s'appelle White House.
comme les Français ont un palais qui s'appelle l'Élysée. Les Camerounais ont une maison qui s'appelle Etoudi. C'est là qu'on loge ce qu'on a nommé comme président de la République par élection. Le vôtre ici, vous dites qu'il s'appelle Issa. Vous le logez quand? Le peuple est démobilisé. Ah, démobilisé. Qui doit mobiliser le peuple? Le leader. C'est qui le leader? Donc quand un leader meurt, le peuple meurt. C'est quelle vision là? Quand un leader est mort, le peuple meurt. Et quand il est mort, il était un leader politique. Ce qu'il leadait est mort. Donc, pour le moment, M. Issa Thiron Bakary est toujours vivant. Il est toujours vivant. Bon, amenez-le ici, installez-le à Etoudi. C'est vous qui l'avez élu. Vous l'avez élu président de la République. Mettez-le au palais d'Etoudi. C'est là qu'on loge les gens qu'on a élus. Qui a élu? C'est le peuple. Qui va faire ça à votre place? C'est votre maison. Le titre foncier là, Etoudi là. Ça appartient au Cameroun, au peuple camerounais. C'est là qu'ils logent les présidents. Les autres en Amérique logent à la Maison Blanche. Ils ont logé Trump, non, ils l'ont élu. Celui-là, Macron, ils l'ont logé à l'Élysée. Et vous ne logez pas vos gens que vous élisez. Vous entendez que qui le fasse. Bon, maître, ce que, en vous entendant qui doit faire ça? En vous entendant parler, le peuple devrait porter M. Issa Thiron Bakary. Il devrait aller jusqu'au bout d'un processus qui a commencé le 12 octobre 2025. Vous savez que le peuple puise son courage, du courage également du leader. Comment? Le peuple prend son courage, du courage que le leader a. Et M. Issa Thiron Bakary... En tout cas, pour le moment, le leader, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas dans le pays. Le peuple donc est perdu. C'est un troupeau qui n'a pas de berger. Donc il doit divaguer n'importe comment. Le peuple est souverain. C'est lui qui a nommé ce monsieur. Donc le peuple a plus de pouvoir que ce monsieur. C'est le peuple qui est le roi ici. Vous avez un discours inquiétant. C'est quelqu'un qui nomme. C'est le peuple. Votre discours est inquiétant, maître. En quoi? Parce que M. Issa Thiron Bakary, jusqu'à présent, revendique sa victoire à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Et jusqu'à présent, il dit qu'il est le président légitimement élu par le peuple camerounais. Depuis plus d'un mois, il n'a pas fait d'apparition publique. Et les Camerounais estiment qu'il devrait de plus en plus prendre la parole pour s'exprimer sur des situations, par exemple, du décès de M. Georges Anissé Kané, pour garder, n'est-ce pas, le peuple en éveil. Mais vous nous expliquez que s'il garde le silence, c'est parce qu'il n'est pas au Cameroun, il faudrait qu'il soit déjà au Cameroun. Je n'ai jamais dit ça. Vous avez dit qu'il faut qu'il soit déjà là. Il faut déjà le mettre ici. Pourquoi il n'est pas ici? Quand vous élisez quelqu'un, vous le laissez. Un président de la République, quand vous l'avez élu, le peuple, et le peuple le loge. Parce que vous l'avez élu à une fonction à laquelle sont attachés un certain nombre d'avantages, dont le logement. C'est pas moi qui le dis, hein. Le président de la République du Cameroun loge dans la maison que le peuple lui a construite à Etoudi. Voilà. Maître, vous êtes... C'est vous qui logez, c'est pas ma maison. C'est la maison du peuple. C'est lui qui a le titre foncier. Est-ce qu'il est vidé? Il est libre? Quand vous louez une maison à quelqu'un, et vous n'avez pas chassé le précédent locataire, qui va le faire à votre place? Maître, vous êtes la porte-parole de M. Issa Thiron Bakary. Est-ce que jusqu'à présent, il y a des actions qui sont prévues dans votre équipe pour continuer les mobilisations? Certainement. Parce que la situation qu'il vit n'est pas normale. Il faut tout faire pour qu'elle revienne à la normale. Le Cameroun ne peut pas être un pays qui marche sur la tête. Les pieds en haut, ça ne se fait pas. Il faut qu'il redevienne normal. Vous allez continuer avec les villes mortes. Mais il n'y a pas que moi. Les marches pacifiques. Mais il n'y a pas que moi. C'est vous. La personne qui l'a élu, c'est qui? C'est le peuple, non? Le peuple doit s'impliquer. Pour aller. Est-ce que vous... aller. Mais vous, c'est nous tous. Bien vous, sûr. c'est qui? Quand vous me dites vous, alors que vous savez que je suis son porte-parole, ça veut dire qui? Lui et moi? Non. Vous avez pas dit le peuple. Pour qu'on sache de qui vous voulez parler. Si vous dites vous qui? Non, parce que moi, ce n'est pas moi qui ai élu Issa Thiron. Hein. C'est cela... le peuple majoritairement. Nous allons sortir
De nombreux panafricanistes comme Nathalie Yam restent silencieux, voire critiques envers ceux qui luttent pour le changement au Cameroun. Quel regard portez-vous sur ces genres de postures? Je ne parlerai jamais de celle qu'on appelle Nathalie Yam. Je la laisse parler de moi. Parce que comme je suis importante, elle parlera de moi. Mais moi, je ne parle pas de Nathalie Yam. On passe au chapitre suivant. D'accord, maître. Votre séjour à Paris a-t-il un lien avec la crise post-électorale? Non, je suis allée à Paris sur invitation d'une association internationale qu'on appelle la CAT, qui lutte contre les tortures. C'est cette association, cette ONG, qui m'a attribué le prix de cette année comme quelqu'un qui combat la torture, comme étant membre du REDAC. En fait, c'est le président du conseil d'administration du REDAC que je suis qui a obtenu ce prix. Donc, il est attribué en fait au REDAC. Ok, maître, pour terminer, est-ce que le président Issa Chiroma Bakary doit-il adresser un message aux Camerounais à la fin de cette année? Il doit ou il ne doit pas, mais je pense qu'il va le faire. Mais vous savez, moi, je ne suis pas de son secrétariat ni rien du tout. Hein. Mais je pense qu'il doit le faire. Moi-même, il serait souhaitable, si on me demandait mon avis, qu'il adresse un message au peuple camerounais à l'occasion de la fête de fin d'année. Ça serait bien. Et ce message est attendu. Il est attendu par le peuple camerounais, de son président. Donc je pense qu'il va le faire. Okay. Merci beaucoup, maître. Je vous en prie.